Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une règle comptable qui, depuis 2023, a vraiment changé la donne pour les entreprises en France. Il s'agit de la gestion de la TVA sur les acomptes pour les ventes de biens. C'est un point un peu technique, c'est vrai, mais maîtriser ça, c'est devenu absolument essentiel. Franchement, à première vue, on se dit qu'un acompte, c'est l'une des choses les plus simples à gérer en compta. C'est une avance, ça fait rentrer de la trésorerie. Qu'est-ce qui pourrait bien être compliqué là-dedans? Eh bien, détrompez-vous. C'est justement là que les choses se corsent un peu. Une petite modification de la loi est venue bousculer les vieilles habitudes, surtout en ce qui concerne notre fameuse TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Allez, voilà notre plan de match pour y voir plus clair. On va d'abord décortiquer la nouvelle règle, ensuite on va se pencher sur un cas concret pour bien visualiser, on détaillera chaque étape comptable et pour finir, on se fera un petit mémo avec tout ce qu'il faut retenir. C'est parti! On commence donc par le début, la nouvelle règle de TVA. C'est vraiment ça le changement fondamental qui explique toute la nouvelle gymnastique comptable qu'on va voir ensemble. Alors voilà, le cœur du réacteur, c'est ça. Avant 2023, pour une vente de biens, on attendait la livraison pour que la TVA soit due. C'est fini. Maintenant, dès l'instant où un acompte est encaissé, eh bien la TVA qui correspond doit être collectée et déclarée. En gros, on a aligné le régime des biens sur celui qui existait déjà pour les services. Concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? 3 choses importantes. Premièrement, fini le simple reçu au coin d'une table, il faut une vraie facture d'acompte en bonne et due forme. Deuxièmement, sur cette facture, la TVA doit être calculée et affichée noir sur blanc. Et troisièmement, cette TVA, on l'enregistre dans les comptes tout de suite, dès l'encaissement. Rien ne vaut un bon exemple pour que tout devienne limpide. On va donc suivre une transaction entre deux entreprises, Tartas, qui est le vendeur, et Elite, son client. Ça va nous permettre de voir comment tout ça s'applique dans la vraie vie. Alors, voilà le scénario. On a une commande de 30 000 € hors taxe. Pour la bloquer, le client, l'entreprise Elite, doit verser un acompte de 20%. C'est un cas d'école, quelque chose de très classique dans les relations commerciales. Et voici le déroulé des opérations. Tout démarre le 1er avril, avec la commande et le versement de l'acompte. 15 jours plus tard, le 15, les marchandises sont livrées et la facture finale est envoyée. Et on termine le 30 avril avec le paiement du solde. On va suivre ça pas à pas du point de vue du vendeur Tartas. La toute première chose que doit faire Tartas, c'est cette fameuse facture d'acompte. Allez, on calcule. La commande totale est de 30 000 € achetés. L'acompte est de 20%, ça fait donc 6 000 € achetés. Là-dessus, on applique la TVA à 20%, ce qui nous donne 1 200 €. Le client Elite va donc faire un virement de 7 200 € TTC. Attention, on arrive au moment le plus important, celui de l'enregistrement comptable de cet encaissement. C'est vraiment ici que la nouvelle règle a le plus gros impact, avec une petite subtilité qu'il faut absolument connaître. Le casse-tête est le suivant. On a 7 200 € qui arrivent sur le compte en banque. Et on sait que sur cette somme, il y a 1 200 € de TVA. Alors comment on passe l'écriture pour que ça tombe juste, pour que le total des débits soit bien égal au total des crédits? Si on essaye de faire ça à l'instinct, on tombe sur un os. On débite le compte banque de 7 200, ok, on crédite le compte client moins avance pour 7 200 TTC et on crédite la TVA collectée de 1 200. Et là, oups, ça ne colle pas. On se retrouve avec 7 200 au débit et 8 400 au crédit. L'écriture n'est pas équilibrée. Alors, comment on sort de là? Heureusement, la comptabilité a tout prévu. Il existe une astuce, un compte de passage, un compte d'attente. C'est le compte 4458 TVA en attente et c'est lui qui va nous sauver la mise et rééquilibrer tout ça. Et voilà l'écriture correcte. On garde nos lignes de départ, mais on vient ajouter un débit de 1 200 €, le montant de la TVA, au fameux compte 4458 TVA en attente. Et là, comme par magie, les totaux sont parfaitement équilibrés. 8 400 € de chaque côté. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que le compte 4191, lui, est toujours mouvementé pour le montant total TTC de la compte. Parfait. Le plus compliqué est derrière nous, je vous rassure. Maintenant, on va voir comment on finalise tout ça, quand la marchandise est livrée et que le client paye le reste. Là, on revient sur des écritures beaucoup plus classiques. On est le 15 avril. Tartas livre et envoie la facture finale. On part du total hors taxe, 30 000 €, on enlève l'acompte. Mais attention, petit point de vigilance, on déduit le montant hors taxe de l'acompte, c'est-à-dire 6 000 €. Il reste donc 24 000 € achetés à facturer. La TVA sur ce solde, c'est 4 800 €. Le client doit donc encore payer 28 800 €. Ce qui est génial avec cette écriture, c'est qu'elle fait le grand nettoyage. On enregistre la vente totale pour 30 000 € et la TVA restante,
Mais surtout, regardez, on vient solder nos comptes temporaires. On débite le 41,91 de 7,200 et on crédite le 44,58 de 1,200. Et voilà, ces deux comptes sont à zéro. Mission accomplie. Et pour finir en beauté, le 30 avril, le client élite règle la facture. Là, c'est l'écriture la plus simple du monde. On débite la banque du montant reçu, 28 800 €, et on crédite le compte client pour dire que c'est payé. La boucle est bouclée. Allez, pour être bien sûr que tout ça est ancré, on se fait un petit mémo rapide, une sorte de pense-bête avec les règles d'or à avoir en tête pour ne jamais se tromper. Donc, si on résume, le point numéro 1, le plus important, la TVA sur les acomptes pour les biens est maintenant exigible tout de suite. Ça implique obligatoirement une facture d'acompte. Pour la compta, le duo magique, c'est le 44,58 au débit et le 41,91 au crédit, pour le montant TTC. Et on n'oublie jamais que ces deux comptes doivent être remis à zéro avec la facture finale. On se quitte avec une question à méditer. Ce changement, il n'est pas juste comptable, il touche à la trésorerie, au process administratif. La vraie question, c'est de savoir si les outils et les habitudes de facturation sont bien à jour pour gérer ça correctement. C'est fondamental. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt!